Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis toujours là, je suis toujours avec vous et je suis toujours aussi heureuse de l'être. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet plutôt sympa puisqu'on va parler de tes inspirations pour ton projet de rénovation et de l'importance de prendre le temps de laisser mûrir tes idées. Parce qu'effectivement, la rénovation, c'est un projet excitant, mais c'est aussi un projet complexe qui demande à la fois créativité, planification et prise de décision multiples et surtout réfléchie. C'est une aventure effectivement qui est remplie de promesses de transformation et de renouveau. Et quand on est fan de déco, on peut avoir 1000 idées à la minute. Et bien souvent, l'envie de se lancer rapidement dans les travaux pour voir ses idées se concrétiser peut prendre le dessus, alors qu'un projet d'une telle ampleur, ça peut effectivement t'imposer de multiples contraintes en termes de temps, en termes d'argent, mais se précipiter dans ses choix, c'est souvent l'assurance de décisions qui vont s'avérer approximatives, car tu n'auras finalement pas pris le temps de considérer si ça te correspond vraiment, à la fois sur l'ambiance, sur l'univers que tu souhaites créer et sur les questions d'aménagement et de fonctionnalité. Et il est essentiel, selon moi, de donner à tes inspirations le temps de mûrir avant d'engager les travaux. Car un projet de rénovation, ça peut être long et il ne faudrait pas non plus que tu changes d'avis en cours de route. Et cette maturation de tes idées doit pouvoir transformer ton projet de rénovation en un investissement qui soit finalement rentable et durable pour que tu n'aies pas à regretter tes choix et pour obtenir un résultat final dont tu seras fier. L'avantage, c'est qu'un tel projet, effectivement, ça va te laisser le temps pour cela. Déjà, rien qu'avec les délais administratifs qui peuvent être imposés pour acquérir le bien ou pour obtenir les autorisations d'urbanisme, puis parce que souvent, les artisans ne sont peut-être pas disponibles aussi vite que tu l'aurais souhaité. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'ai envie de t'inviter justement à voir le bon côté des choses, parce qu'avoir ce temps est en réalité une véritable aubaine pour ton projet. Parce qu'effectivement, la première étape, ça va consister à prendre conscience de tes propres tendances durables. Il est essentiel de penser à long terme et de choisir des matériaux et des solutions qui résisteront à l'épreuve du temps, en termes d'usage évidemment, mais surtout à l'épreuve de ton temps, dont tu ne te lasseras pas en cours de route. Pinterest, Instagram ou encore les magazines sont effectivement une source d'inspiration inépuisable et le plus difficile, ça va effectivement bien être de trouver un mode d'emploi, ton mode d'emploi, pour trier toutes ces idées plus belles les unes que les autres. Au milieu de toutes ces images créatives et pleines de personnalité, il est parfois compliqué de déterminer ce qui te plaît vraiment à toi et rien qu'à toi. Et plutôt que de te précipiter sur la première idée qui t'a tapé dans l'œil, il va être important de prendre du recul et d'identifier les éléments qui apparaissent régulièrement dans tes sélections. En identifiant ce qui revient souvent, que ce soit effectivement en termes de couleurs, de matériaux ou même d'idées d'aménagement, tu prends conscience de ce qui te parle, ce dans quoi tu te reconnais et avec quoi tu as envie de vivre au quotidien. Le danger avec des choix qui pourraient être trop tendance, c'est qu'ils pourraient
rapidement te lasser. Et quand on entreprend des travaux importants comme dans une rénovation, nul doute que tu n'auras pas envie de recommencer dans quelques années. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite du coup à écouter l'épisode 47, Pourquoi suivre les tendances n'est pas toujours une bonne idée pour ta rénovation, et dans lequel je t'en parle plus longuement. Ensuite, il est essentiel de définir ce qui te correspond vraiment. Ta maison doit être effectivement le reflet de ta personnalité, de tes besoins, comme une extension de toi-même, comme j'aime le dire. Pose-toi les bonnes questions. Quelles sont tes couleurs préférées? Quel style de meubles et de décoration t'attire le plus? Est-ce que tu aimes plutôt les espaces ouverts ou est-ce que tu préfères les pièces cloisonnées? Est-ce que tu veux une ambiance plutôt contemporaine ou quelque chose qui va plutôt mélanger les styles? Bref, prends le temps de réfléchir à tes idées et à tes inspirations, va te permettre de poser des bases solides pour ton projet. Cette phase de réflexion va te permettre d'identifier clairement tes besoins, tes envies et les contraintes de ton projet. En mûrissant tes idées, tu évites les décisions précipitées qui vont nécessairement entraîner des surcoûts et des erreurs coûteuses puisque faire et défaire, naturellement, ça coûte de l'argent. N'hésite pas pour ça à créer des moodboards en rassemblant des images qui t'inspirent et c'est ce qui va te permettre de constituer ton book de rénovation pour échanger et transmettre tes idées avec ceux qui vont les mettre en œuvre. Ce processus-là va t'aider à mieux visualiser ton projet et à t'assurer que toutes tes idées sont cohérentes. Sans oublier que ta rénovation doit être réussie aussi bien sur le plan esthétique que fonctionnel. Finalement, une inspiration bien mûrie reflète ta personnalité et ton style de vie en créant un espace unique et personnalisé. C'est bien là l'objectif. Et cette personnalisation, elle va nécessairement augmenter ta satisfaction personnelle et te permettre de vivre dans un environnement qui t'épanouit pleinement. Alors, un des avantages d'un projet de rénovation, comme je l'ai dit, c'est qu'il s'étend souvent sur une période prolongée. Le chantier, c'est long. Ça va te laisser le temps d'être sûr de toi. Cette durée, elle va t'offrir la possibilité, l'opportunité précieuse de réfléchir. Profite de ce temps, effectivement, pour ajuster tes plans au fur et à mesure, en fonction aussi des découvertes et des imprévus qui peuvent surgir en cours de route. Utilise ce temps pour peaufiner chaque détail et être certain que chaque choix que tu fais est le bon. C'est aussi prendre le temps d'échanger avec les artisans, puisque les artisans vont jouer un rôle clé dans la réussite de ton projet de rénovation. Prends le temps de discuter avec eux, de comprendre leur vision et surtout de partager la tienne. Un bon artisan pourra te conseiller sur les matériaux, sur les techniques et sur les solutions les plus adaptées à ton projet. Évidemment, écoute leurs suggestions, mais n'hésite pas non plus à poser des questions et à exprimer tes préférences. C'est avec un dialogue ouvert et constructif que tu vas te permettre de mettre en œuvre tes envies telles que tu les imagines, puisqu'il y a effectivement toujours une solution technique pour atteindre ton objectif. Et surtout, ça va te permettre d'éviter les malentendus et d'assurer que le résultat final correspondra exactement à tes attentes. C'est aussi prendre le temps de comparer les alternatives, à la fois en termes d'usage, de budget, de rendu esthétique, puisque laisser mûrir tes inspirations, ça va te permettre de comparer toutes les options qui s'offrent à toi en termes de matériaux, de design et de fournisseurs. Et chaque décision doit être prise en tenant compte de l'usage prévu, l'usage que tu envisages, du budget disponible et du rendu esthétique que tu souhaites. Par exemple, pour un revêtement de sol, il est évident qu'il va falloir comparer les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, que ce soit du parquet, du carrelage, un sol stratifié, vinyle. Pour un même effet, ce n'est pas du tout les mêmes matériaux et donc l'usage, les avantages et les inconvénients de chacun ne vont pas être les mêmes. L'aspect esthétique est important, mais tu dois également penser à la durabilité, à l'entretien et à l'harmonie avec le reste de la décoration dans tout ton projet. Ne mets pas non plus de côté ton ressenti, puisqu'effectivement, si tu choisis un vrai parquet ou un sol en vinyle, ou alors un carrelage imitation parquet, vivre avec n'aura pas non plus le même impact. Prends le temps de faire plusieurs devis, commande des échantillons et consulte des avis pour t'aider à prendre des décisions éclairées. N'oublie pas que la rénovation, c'est un investissement
important et il est effectivement crucial de choisir des options qui t'offriront le meilleur rapport qualité-prix sur le long terme et qui correspondent à ta façon de voir les choses. Pour finir, et non sans moindre, on va dire, j'ai aussi envie de te dire que c'est le moment de prendre plaisir dans les moindres détails. Quand on aime la décoration, rénover un bien, ça doit vraiment rester une partie de plaisir. Et pourtant, ça peut vite partir en cacahuète. Enfin, je ne compte plus le nombre de chantiers qui sont devenus des cauchemars et finalement dont on va garder un très mauvais souvenir. Alors que choisir chaque élément de ta décoration, du sol au plafond, au revêtement mural, en passant par la cheminée ou les interrupteurs, c'est bien de profiter de la partie fun du projet. Donc, nul besoin d'aller trop vite. C'est te permettre de profiter de ce temps pour imaginer, pour rêver, pour être créatif. Et crois-moi, une fois que ce sera terminé, tu auras vite envie de recommencer, en tout cas, cette partie-là. En conclusion, laisser mûrir tes idées, ça va te permettre de prendre des décisions éclairées, de planifier avec précision et de choisir des options rentables et durables. En prenant le temps de réfléchir et de comparer, tu vas transformer ton projet de rénovation en un investissement intelligent qui va allier esthétique, fonctionnalité et rentabilité, tout en étant le reflet de qui tu es. Et en fin de compte, prendre plaisir à chaque étape et savourer le processus de création d'un espace unique et personnalisé, ça va te permettre de vivre dans une maison qui te ressemble vraiment. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de prendre un peu de recul dans ton projet et de l'envisager avec un peu plus de sérénité. Et si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les partager, j'y réponds toujours avec énormément d'enthousiasme. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.